Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour ma voix, mais je pense que j'ai eu froid et on dit toujours en avril ne te découvre pas d'un fil et au mois de mai fais ce qu'il te plaît. Donc voilà, excusez-moi pour la voix que j'ai. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Pour vous les natifs du Gémeaux pour ce mois de mai 2018, je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte du tarot des anges gardiens, le pouvoir du lâcher-prise et les cristaux de guérison. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors mes chers Gémeaux, j'ai tiré la libération, le chariot, la roue et on termine avec l'ego. Alors la libération, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Avec le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. La roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et on termine avec l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Voilà, on commence avec, j'espère que vous la voyez bien, je vais peut-être, vous allez peut-être mieux voir comme ça, voilà. Alors la libération, elle vient vous dire que vous devez fermer des portes que vous n'avez pas encore fermées et faire un lâcher-prise pour mener à bien vos projets, pour pouvoir passer à autre chose. En tous les cas, vous avez soit un projet ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à cette situation car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage. Donc laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qu'il ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. Et avec le chariot, vous allez retrouver la solution à une situation jusque-là qui était problématique. Et elle était comme une impasse. Alors, vous avez la capacité à voir les deux côtés de la médaille. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique on vous demande toujours de la bienveillance sur vos collaborateurs. Il se peut qu'il y ait aussi, pour certains d'entre vous, une promotion ou aussi une récompense ou un voyage.
Et avec la roue, elle vous annonce qu'effectivement, qu'il y a des changements positifs qui sont sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques et appréciez-les lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Désormais, tout avance pour vous. Il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles. Voilà, on tourne la roue pour avancer et on termine avec l'ego. Alors l'ego, eh bien l'ego vous indique que vous allez peut-être accorder une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques, comme nous tous d'ailleurs, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles, eh bien elle est peut-être toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais vous savez bien que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon quelquefois de se remettre en question. Voilà pour ce tirage avec le tarot des anges. Et maintenant, qui est venu vous dire les anges gardiens? Alors, vos anges gardiens, ils sont venus vous dire, si vous la voyez bien, alors vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque cette carte vient à vous, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis un mal à l'aise, eh bien, c'est fini. Cette période est terminée. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Alors, défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, eh bien vos anges gardiens vous éclaireront à la situation et elle s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. Alors vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Savoir se défendre. Savoir excuser, savoir pardonner. L'objectivité et la bienveillance. Avoir le souci de l'égalité. Faire des choix en s'appuyant sur les faits.
Et si vous avez des documents ou des contrats, eh bien, passez-les au crible. Voilà le message du tarot des anges gardiens. Que devez-vous faire comme lâcher prise pour ce mois de mai? Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Eh bien voilà, mes chers Gémeaux, le lâcher prise que vous devez faire aujourd'hui pour ce mois de mai. Et on termine avec les cristaux de guérison et j'ai pigé l'œil de tigre. Alors c'est la prise en main de son destin. Ça doit certainement vous parler chez certains. Alors, l'œil de tigre, son symbolisme, c'est la prospérité et il favorise une utilisation adéquate du pouvoir. Équilibre vos besoins avec ceux des autres et permet de trouver des solutions. Alors, je dis toujours, il y a une solution à tout problème. Et quand il n'y a pas de solution, eh bien, il n'y a pas de problème. Et c'est un problème que nous avons alors dans notre tête. Enfant du soleil et de la terre, doté de pouvoirs incommensurables, vous êtes l'artisan de votre propre destin. Affirmez-vous avec sagesse, mettez en avant vos talents cachés et acceptez vos imperfections. Vous avez tendance à vous montrer obsédé ou à planer. Ancrez-vous à la terre. Explorez vos vies antérieures pour découvrir l'origine de ces traits de caractère. Faites face à la réalité quotidienne avec discernement et relevez les défis avec audace. Débridez votre créativité, trouvez la prospérité et le succès durable. Des festivités et de longs voyages vous attendent. Votre pouvoir personnel, votre confiance en vous et votre énergie sont élevés. Utilisez-les à bon escient. Engagez-vous par rapport à des objectifs. Faites la distinction entre un vœu pieux et vos besoins réels. Aidez des amis à concrétiser leurs plus chers désirs. Les vies antérieures font la lumière sur les situations actuelles. Voilà, ce taroscope angélique est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mai 2018. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain, le mois de juin. Joli mois de mai à toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.